Pour moi, on est vraiment au tout début de cette fusion entre le monde de la finance traditionnelle et le monde des crypto-monnaies, que ça soit via les treasury companies, que ça soit tout simplement le fait que de plus en plus d'entreprises investissent leur trésorerie d'entreprise dans les crypto-monnaies, que ce soit la tokenisation d'actifs réels. Ce programme vous est présenté par Ethereum, Premier Ethereum, Treasury Company, coté en Europe. Alix Vaguet, bonjour, vous êtes Country Manager France chez Kraken. On parle beaucoup dans le cadre de cette Paris Investor Week du rapprochement entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. D'après vous, où en est-on vraiment aujourd'hui ? Pour moi, on est vraiment au tout début de cette fusion entre le monde de la finance traditionnelle et le monde des crypto-monnaies, que ce soit via les treasury companies, que ce soit tout simplement le fait que de plus en plus d'entreprises investissent leur trésorerie d'entreprise dans les crypto-monnaies, que ce soit la tokenisation d'actifs réels. Pour moi, on est vraiment dans les prémices finalement de la fusion entre le monde traditionnel de la finance et les crypto-monnaies. Pour moi, on est juste au début. Okay. Qu'est-ce qui freine encore, alors effectivement le mouvement est engagé, mais qu'est-ce qui freine encore l'adoption des cryptoactifs pour les acteurs financiers traditionnels ? Qu'est-ce qui va débloquer et que tout le monde y passe ? Est-ce que c'est la réglementation, la technologie ou simplement la culture financière qui va faire avancer les usages ? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est avant tout une méconnaissance de la blockchain, des crypto-monnaies, mais aussi du cadre juridique, législatif, comptable, fiscal, qui finalement est assez bien foutu, en tout cas en France, et qui permet réellement aux entreprises d'avoir une stratégie crypto, mais tout le monde n'est pas au courant. Donc en fait, je pense que c'est surtout un manque d'information. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de frein, ça va se faire donc avec le Pour moi, oui, effectivement. Ok. En quoi Kraken Custody, qui a été lancé je crois en 2024 aux USA, que vous déployez actuellement donc en Europe, oui, répond-il concrètement justement aux attentes des institutions financières qui veulent entrer dans la crypto, peut-être justement de ces freins ? Bien sûr. Alors, la différence entre Kraken, donc laisser ses fonds sur Kraken Exchange et utiliser Kraken Custody, c'est vraiment une question de où est-ce qu'on va déposer nos fonds. Kraken Custody, c'est vraiment donc une entité régulée aux États-Unis qui a une licence bancaire et qui va permettre une conservation des cryptoactifs hors de l'exchange, hors bilan Kraken. Donc, quoi qui se passe avec Kraken, l'entreprise Kraken, les actifs sont complètement ségrégés. Et sur Kraken Custody, donc via la licence bancaire, les fonds seront assurés par une assurance aux États-Unis. Il va y avoir un système de multisig pour que plusieurs personnes doivent se connecter et valider les transactions. Et sur donc cette conservation d'actifs sécurisés, assurés en cold wallet, hors ligne, les gens vont pouvoir se connecter à plusieurs et trader, notamment via Kraken Prime, et finalement trader directement depuis Kraken Custody avec un système de multisig pour les transactions, pour que plusieurs personnes se mettent d'accord pour valider les transactions. D'accord, donc en fait les cryptos ne sont plus dans un pool commun et surtout donc plusieurs personnes, contrôleurs peuvent avoir la main sur l'actif. Exactement, c'est vraiment un coffre-fort numérique ségrégé complètement en dehors des pools de Kraken qui vous est dédié, assuré et garanti. Alors, c'était aux États-Unis, mais je crois que maintenant c'est accessible en Europe. Effectivement, on est en train de le développer en Europe, ça sera l'Irlande. D'accord, ok. Peut-on dire que des solutions comme Kraken Custody sont aujourd'hui un pont donc, entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto ? Totalement, parce que Kraken Custody, c'est réellement une solution institutionnelle. Ça ne va pas forcément s'adapter à un particulier qui cherche à investir dans la crypto-monnaie. C'est vraiment, en général, pour des fonds conséquents, mais aussi pour avoir des options de conservation, des options de trading et des options d'accès complètement institutionnalisées. Et je parlais notamment du système de multisig qui ne va pas s'adapter à un particulier qui cherche à acheter un petit peu de crypto-monnaie. Donc c'est vraiment un écosystème de solutions très institutionnel. Donc c'est dédié aux hedge funds, aux family office, aux banques, aux asset managers, etc. Ok, mais quelque part, donc indirectement, ça va participer à l'adoption des particuliers. S'ils voient que les institutionnels se lancent sur la crypto, quelque part, indirectement, ça.
Totalement, et je pense qu'en fait, via l'adoption institutionnelle, il va y avoir une deuxième vague de particuliers, notamment auprès des banques, car de plus en plus de banques vont proposer des crypto-monnaies aux particuliers, et beaucoup de particuliers vont avoir leur première expérience crypto via une banque. Donc oui, il va y avoir une deuxième vague de particuliers via ces intermédiaires bancaires, notamment. Alors on est sur Histoire TV, la chaîne des initiés. Oui. Pour conclure, vous qui êtes aussi initié, puisque vous êtes au cœur donc, chez Kraken du marché crypto, comment anticiper, donc la question se pose beaucoup de notre public, anticiper le futur du Bitcoin à court et plus long terme, car aujourd'hui il faut reconnaître qu'il n'est pas en grande forme le Bitcoin. Alors, on a quand même un Bitcoin qui a 100 000 $. Moi, j'ai connu le Bitcoin quand il valait que quelques milliers de dollars. Donc pour moi, dans le temps, j'ai vu une énorme explosion du Bitcoin. Alors effectivement, est-ce qu'il y a encore ce système de cycle? On parle du cycle de 4 ans. Certains pensent que le cycle est fini. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt toujours le cas, surtout qu'il y a le halving tous les 4 ans. Donc finalement, il y a une métrique du halving, notamment sur le Bitcoin, qui fait que les cycles ont l'air quand même de se répéter à travers le temps. Mais je pense que le Bitcoin a énormément d'avenir devant lui et de plus en plus, tout simplement, il est validé, accepté, notamment par la finance traditionnelle. Donc je pense que le Bitcoin devient une réelle réserve de valeur institutionnalisée à l'heure actuelle. Parfait. Alix, merci pour ces explications. Pas de souci, merci beaucoup.